On aurait pu tracer le village de Liora d'un seul trait. Une place, un puits, une boulangerie, 3 ruelles, des potagers autour, des champs de blé qui blondissaient sans surprise à chaque été. Les jours s'y ressemblaient au point de se confondre. Le matin, le bruit des seaux au puits, les salutations brèves. À midi, les volets qui claquent pour tenir l'ombre. Le soir, les mêmes voix, les mêmes bancs, les mêmes histoires racontées un peu trop fort. Tout semblait à sa place, et pourtant quelque chose manquait, comme une note qui ne vient jamais au bout d'une chanson. Liora, 20 ans à peine, travaillait à l'atelier de couture, juste en face du four à pain. Elle avait des doigts rapides et une patience tranquille. On l'aimait pour son sérieux, pour son sourire poli, pour sa manière de faire tomber la lumière sur un vêtement trop simple. Mais quand elle sortait de l'atelier, il lui arrivait de s'arrêter au milieu de la place, comme saisie par une question qui n'avait pas de mots. Alors elle levait les yeux vers la colline, ou vers la ligne d'arbres au loin, et son regard se perdait un instant avant de revenir à ses pas. Chez elle, une petite maison claire, Liora s'asseyait souvent au seuil pour regarder passer la fin du jour. Elle rangeait ses aiguilles, puis ses pensées, et, dans le silence qui suivait, naissait toujours ce même vide, un appel discret, pas vraiment triste, mais insistant. Elle n'aurait pas su dire ce qu'elle attendait. Elle savait seulement qu'elle n'était pas faite pour répéter sans fin le même ouvrage, les mêmes gestes, la même semaine recousue cette fois. On disait d'elle qu'elle pensait trop. On le disait sans méchanceté, c'était presque un compliment dans la bouche des anciennes. La petite Liora a la tête pleine, mais le cœur solide. Liora souriait quand elle l'entendait, puis reprenait ses épingles. Elle aurait voulu répondre « Ce n'est pas ma tête qui déborde, c'est mon cœur qui cherche ». Mais à qui l'aurait-elle dit? Un soir de marché, un vieil homme s'installa au bord de la place. Personne ne l'avait vu arriver. Il posa une besace, une canne de bois et demanda de l'eau. On le servit avec curiosité. Il avait des yeux clairs, très vifs, et une barbe grise qui lui donnait l'air d'avoir marché longtemps. Il remercia, but lentement, puis se mit à parler au premier enfant venu, puis à 2, puis à 5. Les adultes, d'abord occupés, finirent par tendre l'oreille. Il racontait des routes, des ponts, des villes aux couleurs inconnues, des rivières qui chantent autrement. Sa voix n'était pas forte, mais on l'entendait comme on entend la pluie avant de la voir. Liora, attirée malgré elle, s'approcha. Il parlait de clés et de portes qu'on ne voit pas, de trésors simples qui dorment à portée des mains. Il paraît, dit-il en souriant, que la clé du bonheur se trouve cachée sous une pierre. On rit doucement. Une vieille, amusée, demanda laquelle. Il haussa les épaules. On ne le sait qu'en la soulevant. Les enfants se mirent à regarder autour d'eux, comme si des pierres allaient soudain se mettre à briller. Les adultes hochèrent la tête, moitié sceptiques, moitié charmés. Liora, elle, sentit la phrase l'atteindre comme on reçoit une petite étincelle. Sous une pierre. Cela paraissait ridicule et important à la fois. Ridicule, parce que tout le village n'était qu'un tapis de cailloux. Important, parce que le mot-clé résonnait avec ce vide qu'elle portait depuis longtemps. Après le marché, Liora rentra chez elle sans trouver le sommeil. Les mots du vieil homme tournaient en elle, non comme un conte, mais comme une consigne qu'on n'a pas encore exécutée. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, ouvrit la fenêtre. La nuit sentait la terre fraîche et l'herbe. Elle imagina toutes les pierres du village, petites, grandes, minces, rondes, toutes ces choses sous lesquelles on ne regarde jamais. Une idée s'imposa, et si on prenait la phrase au sérieux? Le lendemain, de bonne heure, elle s'arrêta près du puits. Là, au pied du muret, une pierre plate servait de marche. Elle la souleva. Dessous, rien qu'un peu de poussière et 2 fourmis surprises. Elle reposa la pierre, referma le sourire qui l'avait surprise elle-même. Puis, plus loin, près du figuier, une autre. Un verre, de la terre, un morceau de ficelle. Elle rit, cette fois franchement, d'elle contre elle. Et pourtant, au 3e essai, elle trouva une chose, un bouton de nacre, tout seul, lisse, rond, joliment irisé. Elle le garda, sans raison.
Le soir, elle le posait sur la table et le faisait rouler entre ses doigts. Ce n'est pas une clé, mais c'est une petite lumière, pensa-t-elle. Les jours suivants, elle continua. Elle n'en parlait à personne, ou presque. 2 ou 3 la virent fouiller au pied d'un mur et haussèrent les épaules. Liora cherche des secrets. Elle sourit, laissa dire. Sous une pierre, elle trouva une épingle tordue. Sous une autre, un bout de papier avec un mot à moitié effacé. Reviens. Sous la pierre près du banc, une bille bleue. Rien de tout cela n'ouvrait aucune serrure. Pourtant, chaque découverte réveillait une émotion. L'épingle lui rappela un vêtement qu'elle n'avait pas fini pour une voisine malade. La bille lui rendit un rire d'enfance, oublié. Le papier revient la serra au cœur sans qu'elle sache pourquoi. Le vieil homme observait parfois de loin, assis à l'ombre. Il ne disait rien. Quand leurs regards se croisaient, il levait la main, comme pour saluer non pas la personne, mais l'effort. Un soir, enfin, il s'approcha. « Et » demanda-t-il. « Des pierres soulevées ?»« Trop, » sourit Liora. « Et aucune clé. »« Aucune ?» répondit-il, malicieux. « Tu en as pourtant plein les poches. » Elle baissa les yeux. Il avait vu la bille, le bouton, le bout de papier. Elle se sentit un peu ridicule, puis elle vit la douceur dans son regard. « La clé, reprit-il, n'est pas toujours en métal. Ce qu'on trouve sous une pierre dépend de celui qui soulève. » « Tu soulèves quoi, Liora ? La pierre ou l'habitude ?» Ils restèrent un moment silencieux. Le soir tombait, le village se préparait au repos. Liora sentit sa question grandir, changer de forme. Jusqu'ici, elle avait cherché dehors pour combler un manque dedans. Et si la phrase cachait un autre passage ? Où dois-je chercher, alors ? demanda-t-elle. Dites-moi un autre endroit que les murs, les bancs, les arbres. Le vieil homme sourit, mais ses yeux devinrent sérieux. Quitte la place. Prends le chemin qui file derrière les jardins. Va jusqu'au bois. Là-bas, il y a des pierres qu'on ne voit pas avec les yeux. Des pierres invisibles ? Celles que l'on porte en soi. Elle frissonna. Non de peur, mais d'un pressentiment aigu. Quelque chose l'attendait, au-delà du village. Pas un objet à déterrer, mais un regard à changer. Elle serra le bouton de nacre dans sa paume, comme pour s'encourager. Le vieil homme se leva, remit sa besace, tapa la poussière de sa manche. « N'oublie pas, dit-il en s'éloignant. On ne cherche pas la clé pour ouvrir le monde. On la cherche pour ouvrir son propre pas. » Cette nuit-là, Liora fit son baluchon. Un peu d'eau, un morceau de pain, un châle. Elle posa les petits objets trouvés au centre de la table, bille bleue, boutons, papier. Ce n'étaient pas des trésors, mais ils formaient une constellation discrète. Elle les regarda longtemps, puis souffla la bougie. À l'aube, quand le village commença à remuer, Liora sortit par la porte arrière et prit le chemin des jardins. Elle ne se retourna pas. Devant, la ligne sombre du bois attendait, calme, très ancienne. Le cœur battant, elle sentit sous ses pas une pierre qui n'était ni dure ni froide, celle qu'on appelle hésitation. Elle la souleva en avançant. La clé n'était pas encore trouvée. Mais la quête, elle, venait de commencer. Le chemin menant au bois serpentait derrière les jardins. Le soleil, encore bas, filtrait à travers les branches basses. Liora avançait, son baluchon léger sur l'épaule, avec l'impression étrange d'avoir quitté non seulement le village, mais aussi le temps qui s'y répétait. Chaque pas l'éloignait de l'habitude et rapprochait son cœur de ce vide qu'elle voulait comprendre. Mais avant de s'enfoncer dans l'ombre des arbres, elle s'arrêta près d'un muret envahi de lichens. Une pierre, large et irrégulière, retenait un coin de terre. Liora hésita, puis s'accroupit et la souleva. Dessous, il n'y avait que de la mousse humide et une coquille brisée. Pourtant, elle la prit dans sa main. La coquille, fragile, lui rappela une chanson que sa mère fredonnait autrefois en ramassant des œufs. Elle sourit. La clé n'était pas là, mais quelque chose s'était ouvert, un souvenir doux, presque oublié. Tout au long de la matinée, elle continua à chercher, cette fois consciemment. Chaque pierre, petite ou grande, devenait une invitation. Sous l'une,
elle trouva un jouet en bois abîmé, une petite toupie. Elle la fit tourner un instant entre ses doigts, et le rire d'un enfant résonna dans sa mémoire, celui d'un camarade disparu trop tôt, qu'elle n'avait plus osé évoquer. La douleur revint, mais avec elle un éclat de lumière, le souvenir d'une amitié sincère. Sous une autre pierre, au détour d'un sentier, elle découvrit une boucle d'oreille ternie. Peut-être perdue par une jeune fille amoureuse. En la tenant, Liora sentit son propre cœur se serrer. Elle se rappela une lettre jamais envoyée, écrite à celui qu'elle avait aimé en secret. Elle n'avait jamais osé lui avouer, et le papier dormait encore dans un tiroir. La boucle d'oreille était rouillée, mais en elle, une vérité vibrait encore. Chaque objet trouvé semblait anodin. Pourtant, Liora comprit peu à peu que ces découvertes n'étaient pas le fruit du hasard. Chacune faisait résonner une corde en elle. Elle avait cru partir à la recherche d'une clé matérielle, mais ce qu'elle soulevait réveillait des morceaux de vie, la tendresse d'un souvenir, la blessure d'un regret, l'élan d'un désir jamais dit. À midi, fatiguée, elle s'assit sur une grosse pierre plate au bord du chemin. Son baluchon contenait désormais une petite collection étrange, coquilles brisées, toupies, boucles d'oreilles. Elle aurait pu tout jeter, mais quelque chose la retenait. Ces objets n'avaient pas de valeur pour le monde, mais ils en avaient pour elle. C'était comme si le vieil homme lui avait donné une énigme dont chaque indice se trouvait caché sous une pierre. Le vent fit bouger les branches. Elle leva les yeux. Devant elle, l'orée du bois s'assombrissait, mystérieuse. Elle sentit un frisson. C'était comme si le chemin l'invitait à entrer, mais aussi comme s'il lui demandait si elle était prête. Elle repensa à ce que le vieil homme avait dit. Il y a des pierres qu'on ne voit pas avec les yeux. Jusque-là, elle n'avait soulevé que des pierres visibles. Et chacune avait révélé un fragment de mémoire ou de désir. Mais elle devinait qu'au-delà du bois, d'autres pierres l'attendaient, moins concrètes, plus lourdes, celles qu'on porte en soi. Avant de franchir la lisière, elle posa ses trouvailles devant elle. Un instant, elle les contempla comme on contemple un autel improvisé. Puis elle murmura, presque sans le vouloir. « Merci ». Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement trouvé des objets, mais des clés partielles. La coquille l'avait ramenée à la douceur de l'enfance, la toupie à l'amitié, la boucle d'oreille à l'amour. Le bonheur n'était pas caché sous une seule pierre, mais peut-être sous 1000, et chacune ouvrait une porte différente. Mais alors, laquelle serait la vraie ? Cette question battait dans sa poitrine tandis qu'elle se leva et reprit sa marche. Ses pas l'entraînèrent dans l'ombre du bois. Les oiseaux chantaient, mais leur voix semblait plus profonde, plus grave que d'ordinaire. Les arbres, serrés les uns contre les autres, la regardaient presque. Liora inspira profondément. Chaque craquement de branches sous ses pieds lui rappelait ce que le vieil homme avait dit, les pierres qu'on porte en soi. Elle comprenait désormais que la véritable quête commençait. Les pierres visibles l'avaient préparée. Celles qui allaient venir, invisibles, exigeraient plus qu'un geste de ses mains, elles exigeraient son courage. La lumière du jour filtrait encore, mais déjà, dans l'ombre, une atmosphère différente naissait. Liora sentait que chaque pas l'éloignait de la certitude et la rapprochait de ce qu'elle ignorait. Elle posa la main sur la pierre plate du bois, comme pour se rassurer, puis continua. La clé du bonheur n'était pas sous une pierre du village. Elle était ailleurs. Et Liora allait devoir soulever les pierres de son propre cœur pour la trouver. La forêt avala Liora dans son silence. Les branches hautes filtraient la lumière en taches mouvantes et le sol, couvert de mousse, étouffait le bruit de ses pas. Ici, plus de villages, plus de places, plus de rires habituels. Elle avançait seule, et chaque pas résonnait dans son propre cœur. Au début, elle continua à soulever de vraies pierres. Elle trouvait des insectes, des racines, parfois un fragment de poterie ancienne. Mais très vite, elle sentit que ce n'était plus suffisant. Le vieil homme avait dit « Il y a des pierres qu'on ne voit pas avec les yeux ». Elle comprit que les pierres visibles n'étaient qu'une préparation. Les véritables obstacles étaient ailleurs, plus lourds, invisibles, ancrés en elle. La première pierre se dressa sans prévenir. Elle n'était pas sur le sol, mais dans sa mémoire. Une image jaillit soudain, aussi vive qu'un éclair. Liora, enfant,
levant la main pour demander quelque chose en classe. Le rire des autres, les moqueries, la chaleur rouge qui avait envahi son visage. Depuis ce jour, elle s'était promis de ne plus trop parler, de rester discrète, d'éviter de déranger. Cette promesse, elle la portait depuis des années sans même s'en rendre compte. Et voilà qu'elle apparaissait devant elle, matérialisée comme une pierre énorme bloquant son chemin. Liora s'arrêta, bouleversée. Elle posa les mains sur cette pierre invisible. Elle était froide et lourde. Une voix intérieure, celle de l'enfant qu'elle avait été, murmura. « Pourquoi t'es-tu si longtemps? Tu avais des choses à dire ?» Les larmes montèrent. Elle s'assit sur une racine, ferma les yeux et laissa la douleur couler. Quand elle se releva, la pierre s'était allégée. Elle ne disparaissait pas, mais elle avait bougé un peu, comme si le simple fait de l'avoir reconnue la rendait moins pesante. Elle continua son chemin. La deuxième pierre surgit bientôt, le souvenir d'une promesse faite à son père. « Je t'aiderai toujours à la maison. » Mais un jour, elle avait manqué, partie jouer avec ses amis. Son père avait réparé seul la toiture et s'était blessé. Liora, depuis, portait en silence une culpabilité muette. Cette pierre-là pesait plus que la première. Elle s'arrêta de nouveau, accablée. « Pardonne-moi, » dit-elle à haute voix. Le vent frissonna dans les branches, comme si le bois lui-même avait entendu. Et de nouveau, la pierre invisible se déplaça. Elle ne s'effaçait pas, mais elle libérait un passage. Plus elle avançait, plus elle découvrait de pierres enfouies. Le regret d'un amour jamais avoué. La peur d'être jugée. La tristesse d'avoir laissé passer des occasions. Chaque fois, la douleur revenait, mais chaque fois aussi, elle gagnait un peu de liberté. Les pierres intérieures n'étaient pas là pour l'écraser, elles attendaient qu'on ose les soulever. À mesure que le chemin s'éclaircissait, la forêt se transforma. Les arbres semblaient plus accueillants, l'air plus clair. Elle entendait mieux le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles. Comme si en bougeant ses pierres intérieures, elle dégageait aussi le paysage autour d'elle. Enfin, elle arriva devant une clairière. En son centre se trouvait un grand rocher couvert de lichen. Celui-là, elle pouvait le voir, le toucher, mais elle sut aussitôt qu'il représentait autre chose. C'était la pierre la plus lourde de toutes, la peur d'être heureuse. Oui, au fond d'elle, Liora avait peur du bonheur. Parce que le bonheur, elle croyait qu'il se payait cher, qu'il s'échappait vite, qu'il se brisait dès qu'on le serrait trop fort. Alors elle s'était contentée d'une vie simple, sans trop espérer, de peur de souffrir. Elle posa ses mains sur le rocher. Il était glacé. Une voix, la sienne encore, murmura. « Tu ne mérites pas vraiment le bonheur. Et si tu l'attrapais, il s'échapperait. » Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se mit à genoux, le front contre la pierre. Tout son corps tremblait. Puis, du plus profond d'elle-même, une autre voix s'éleva, douce mais ferme. Le bonheur ne se mérite pas. Il se vit. La phrase la traversa comme une chaleur. La pierre invisible vibra, puis se fendit d'une fissure. Un rail de lumière en sortit, éclairant la clairière. Liora recula, stupéfaite. C'était comme si cette pierre, au lieu de bloquer, lui avait ouvert un passage vers une nouvelle étape. Elle comprit alors que le chemin des pierres invisibles n'était pas une punition, mais une initiation. Soulever ses propres poids, regarder ses blessures, accepter ses regrets, c'était déjà trouver une partie de la clé. Debout, encore émue, elle essuya ses yeux. Devant elle, la lumière issue de la fissure du rocher dessinait une direction. Elle la suivit. La forêt s'ouvrait doucement, laissant entendre le bruit d'une eau qui coulait. Une rivière l'attendait. Et elle savait que ces pierres ne seraient pas seulement enfouies en elle, mais reflétées à la surface de cette eau mystérieuse. La lumière qui filtrait à travers la fissure du rocher conduisit Liora jusqu'à un sentier étroit. L'air y était plus frais, chargé d'humidité. Bientôt, le bruit de l'eau se fit plus clair, un clapotis régulier, presque apaisant. Elle arriva devant une rivière large et tranquille. Sa surface miroitait comme un grand miroir posé au milieu de la forêt. Le courant était lent, mais étrange. On aurait dit qu'il ne transportait pas de l'eau, mais de la lumière liquide.
Chaque vaguelette brillait comme si elle contenait une histoire. Liora s'approcha de la rive, intriguée. Elle se pencha au-dessus de l'eau et son souffle se suspendit. Ce n'était pas son reflet qu'elle voyait, mais une autre version d'elle-même. Dans la rivière se tenait une Liora vêtue richement, dans une grande maison pleine de rire et de musique. Autour d'elle, des visages familiers, heureux. Cette Liora-là semblait avoir choisi une autre route, plus sûre, plus confortable. Liora recula, bouleversée. Mais l'eau n'en resta pas là. Un autre reflet apparut, plus loin, comme une nouvelle scène projetée. Elle se vit marchant sur des routes inconnues, sac au dos, voyageuse libre qui découvrait le monde. Son visage brillait d'un éclat qu'elle ne s'était jamais connu. Puis une troisième image surgit. Elle se voyait assise seule, dans une maison sombre, les traits fatigués, usés par le travail et les regrets. La rivière continuait à dérouler ses reflets, offrant à Liora des fragments de vie qu'elle aurait pu vivre ou qu'elle pourrait encore choisir. Chaque image lui serrait la poitrine. Elle sentait en elle une tempête de désirs contradictoires, envie de sécurité, soif d'aventure, peur de l'échec. Les reflets semblaient lui murmurer. « Et si tu avais choisi autrement ? Et si tu avais osé ? Et si tu avais échoué ?» Liora tomba à genoux, la tête entre les mains. Le vertige de toutes ces possibilités l'écrasait. Elle comprit que ce n'étaient pas seulement des illusions, c'étaient les pierres du futur, les poids des vies non vécues. Alors une voix résonna, douce et familière. Était-ce le vent dans les branches ? Ou bien l'écho du vieil homme ? On ne vit pas toutes les vies. On n'en vit qu'une. Et c'est elle qu'il faut aimer. Liora releva lentement la tête. Les reflets continuaient, mais quelque chose en elle avait changé. Elle se rendit compte qu'elle passait son temps à comparer, à rêver de ce qui aurait pu être, à craindre ce qui pourrait arriver. Mais pendant ce temps, elle oubliait de voir la lumière de sa propre route. Elle approcha de nouveau ses mains de la rivière. Cette fois, elle ne chercha pas à attraper un reflet. Elle effleura seulement la surface, et l'eau se mit à frémir. Les images se brouillèrent, puis se fondirent en une seule, elle-même, telle qu'elle était, là, au bord de la rivière. Pas riche, pas voyageuse, pas usée. Juste elle. Une chaleur douce l'envahit. Elle comprit que le bonheur ne se trouvait pas dans les vies qu'on n'avait pas vécues, mais dans celles qu'on choisissait de vivre pleinement. La rivière sembla approuver, son courant s'accéléra légèrement, et la lumière qui y circulait se fit plus claire. Liora se leva, plus légère, comme si une pierre de comparaison venait de glisser hors de son cœur. Elle suivit la berge un moment et remarqua une pierre lisse, différente des autres, posée juste au bord de l'eau. Elle la souleva. Dessous, rien de matériel. Mais une phrase s'imprima dans son esprit, comme si elle venait de l'intérieur. Le bonheur n'est pas de posséder toutes les vies, mais de se souvenir que la tienne est déjà unique. Liora serra la pierre contre sa poitrine. Elle savait qu'elle devait continuer. La rivière s'éloignait dans les bois, mais un autre chemin s'ouvrait en face, éclairé par une douce clarté. Au loin, une silhouette l'attendait, assise sur une pierre plate au centre d'une clairière. Elle le reconnut aussitôt, c'était le vieil homme du village. Mais quelque chose en lui avait changé. Ses vêtements semblaient plus lumineux, ses yeux plus profonds. Il ressemblait moins à un voyageur fatigué qu'à un gardien immobile. Liora inspira profondément et s'avança. Elle sentait que l'heure de la révélation approchait. La clairière baignait dans une lumière douce, comme si le soleil lui-même avait choisi de se poser là, filtré par les branches. Liora avançait lentement, le cœur battant. Le vieil homme était assis sur une pierre plate, immobile, mais son simple silence emplissait l'espace. Il ne semblait plus tout à fait le même que dans le village. Ses traits, apaisés et profonds, portaient une sagesse ancienne. « Te voilà », dit-il en levant les yeux vers elle. Sa voix résonna comme une évidence, sans surprise, comme s'il l'attendait depuis toujours. Liora s'arrêta à quelques pas. « J'ai suivi les pierres, dit-elle. J'ai trouvé des souvenirs, des regrets, des vies que je n'ai pas vécues, mais pas de clés. » Le vieil homme esquissa un sourire. « Tu crois qu'une clé est un morceau de métal que l'on glisse dans une serrure ?» Elle baissa les yeux. «
Ses mains tremblaient encore d'avoir soulevé toutes ces pierres invisibles. Alors, qu'est-ce que c'est? Le vieil homme se leva lentement. Il s'approcha et posa une main légère sur l'épaule de Liora. Son regard se plongea dans le sien, intense et doux à la fois. La clé du bonheur ne se cache pas sous une pierre du monde. Elle se cache sous la pierre que tu portes dans ton cœur. Liora sentit un frisson parcourir tout son corps. Sous la pierre de mon cœur? Oui, répondit-il. Depuis longtemps, tu empiles en toi des poids, les peurs, les promesses brisées, les regrets, les comparaisons. Tu les crois protectrices, mais elles recouvrent la source de ta joie. Chaque fois que tu en soulèves une, tu laisses passer un peu de lumière. La clé, c'est ce geste, oser soulever, oser regarder, oser accueillir. Elle resta muette, bouleversée. Ce qu'il disait résonnait avec tout ce qu'elle avait vécu sur le chemin, la pierre de la honte d'enfant, la pierre de la culpabilité envers son père, la pierre de la peur d'être heureuse, et enfin les reflets de la rivière. Tout cela formait une seule et même vérité. Le vieil homme continua, sa voix basse mais ferme. Tu as cru chercher un objet caché. Mais ce que tu cherches, c'est un regard. Le bonheur n'est pas une chose qu'on trouve. C'est une manière de voir. Il ramassa une petite pierre à ses pieds, lisse et banale. Il la plaça dans la main de Liora. Tiens-la. Que vois-tu? Elle la regarda, grise, sans éclat, lourde. Une pierre ordinaire. Il hocha la tête. Oui. Mais si tu la regardes autrement? Imagine que c'est le souvenir d'un rire, ou la preuve d'un effort, ou le signe d'un passage. Tout dépend du regard. Le bonheur, c'est cela, voir dans la pierre ordinaire une lumière cachée. Liora sentit les larmes monter. Elle comprenait soudain que depuis toujours, elle avait attendu une révélation spectaculaire, un trésor éclatant. Mais la vérité était simple. Le bonheur était là, déjà, sous les pierres quotidiennes qu'elle ne voyait plus. Le vieil homme recula d'un pas. Sa silhouette sembla se fondre dans la lumière de la clairière. Ses contours devenaient flous, presque translucides. Liora eut peur. « Attendez! Ne partez pas !» Il sourit encore, un sourire paisible. « Je ne pars pas. Je suis en toi désormais, comme une voix qui te rappellera de soulever les pierres. Ne cherche plus ailleurs. Tu as trouvé. » La lumière de la clairière s'intensifia. Liora ferma les yeux, aveuglée. Quand elle les rouvrit, la pierre plate était vide. Le vieil homme avait disparu. Seule, au milieu du silence, elle serra la petite pierre grise dans sa main. Mais elle ne la voyait plus comme avant. Elle y sentait un battement, comme si sous sa surface vibrait une chaleur discrète. Alors, elle comprit. La clé du bonheur n'était pas quelque chose à posséder, mais à révéler. Elle était là, dans chaque instant, dans chaque détail, sous chaque pierre de la vie. Un souffle léger passa dans la clairière, et Liora sut qu'il était temps de rentrer. Liora reprit le chemin du retour au petit matin. La forêt semblait différente. Les arbres, qu'elle avait trouvés sombres et imposants à l'allée, paraissaient maintenant veiller sur elle comme des compagnons. Chaque feuille, chaque racine, chaque pierre sur le sentier avait une présence nouvelle, presque familière. Elle n'était plus lourde de silence, elle portait en elle une clarté. Quand elle franchit la lisière, le village apparut au loin. Les toits bruns, les fumées fines qui montaient des cheminées, les voix déjà levées pour le marché. Rien n'avait changé. Pourtant, tout était transformé. En traversant la place, elle vit les mêmes gestes qu'autrefois. La boulangère qui disposait ses pains, l'enfant qui courait derrière un chien, le vieillard assis sur son banc. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Elle aperçut la tendresse dans le sourire de la boulangère, la joie pure dans la course de l'enfant, la patience tranquille dans le silence du vieil homme. Là où elle ne voyait que routine, elle voyait maintenant des éclats de lumière. Chez elle, elle posa son baluchon. Sur la table, les petits objets ramassés au début de sa quête l'attendaient encore. La coquille, la toupie, la boucle d'oreille. Elle les prit un à un dans ses mains. Avant, ils lui semblaient des curiosités. Maintenant, ils étaient des clés en miniature. Chacun lui rappelait un rire,
une douleur, un désir, et lui montrait que la vie, même dans ses failles, contenait un trésor. Elle sortit ensuite et s'assit au seuil de sa maison, comme à son habitude. Mais cette fois, elle ne sentit pas le vide qu'elle portait autrefois. Elle sentit une plénitude discrète, comme une source claire au fond d'elle-même. Elle regarda les passants et leur sourit sans chercher de raison. Certains répondirent, surpris par l'éclat nouveau dans ses yeux. Les jours passèrent. On remarqua peu à peu le changement de Liora. Elle n'avait pas cessé son travail à l'atelier, ni ses gestes simples, mais quelque chose émanait d'elle. Une paix, une chaleur, une façon d'écouter. Les enfants vinrent naturellement s'asseoir près d'elle pour qu'elle leur raconte des histoires. Et, sans même y penser, elle leur transmit ce qu'elle avait appris. « Savez-vous, leur disait-elle en ramassant une pierre au sol, que sous chaque pierre se cache un secret. Pas toujours un trésor qu'on peut tenir dans la main, mais un souvenir, une émotion, une vérité. Si vous osez soulever, vous trouverez. » Les enfants, fascinés, se mirent à soulever des pierres partout. Ils riaient de leurs trouvailles, parfois banales, parfois étranges. Mais à travers ces jeux, Liora semait une graine. Elle leur apprenait à regarder autrement, à voir la lumière cachée dans les détails. Bientôt, même les adultes vinrent à elle. Certains s'asseyaient discrètement, comme pour partager un silence. D'autres osaient parler de leurs propres regrets, de leurs espoirs perdus. Liora ne donnait pas de leçons. Elle écoutait, simplement, et rappelait doucement. Peut-être que la clé n'est pas perdue. Peut-être qu'elle est seulement sous une pierre que vous n'avez pas encore soulevée. Ainsi, sans bruit, elle devint une passeuse. Non pas une sage au sens des grands récits, mais une présence discrète qui rappelait aux autres que le bonheur n'est pas ailleurs, mais déjà là, sous la surface de nos vies. Un soir d'été, alors que la place était pleine de rire, Liora leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, familières. Elle se souvint du vieil homme, de la clairière, de la phrase qui avait tout changé. La clé du bonheur se cache sous la pierre de ton cœur. Elle posa une main sur sa poitrine. Oui, la clé était là. Non pas une fois pour toutes, mais à retrouver chaque jour. Car chaque jour apporte sa pierre une peur, une habitude, un doute. Et chaque jour, il faut avoir le courage de la soulever pour laisser passer la lumière. Elle sourit. Ce n'était pas la fin de sa quête, mais le début d'une autre, celle de vivre pleinement. Épilogue. On raconte que dans le village de Liora, les enfants ont grandi avec une habitude particulière. À chaque promenade, ils soulèvent une pierre, comme pour s'assurer qu'il y a toujours quelque chose de caché à découvrir. Et parfois, au détour d'un geste, ils sentent une chaleur discrète, une petite vérité qui leur éclaire le cœur. Et si l'on tend bien l'oreille, dit-on, on peut entendre dans leur rire l'écho de la voix de Liora, devenue conteuse, qui murmure encore. N'aie pas peur de soulever les pierres. La clé n'est jamais loin.